Bonjour à tous, c'est Claire. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo qui m'a été demandée et qui va vous expliquer comment mélanger les cartes. Alors il y a plusieurs techniques et ça va dépendre un petit peu du type de carte que vous avez. Donc si vous avez des cartes, donc là c'est un jeu le normand, donc des cartes assez épaisses et puis avec le film dessus qui tient bien, vous pouvez les mélanger comme les joueurs de poker, comme ça. Hop, voilà. Et puis après, vous rejoignez les deux tas. Voilà. Donc, bon, moi je le fais pratiquement pas parce que d'abord ça plie les cartes. Et puis, si jamais la couverture dessus, le film dessus est un peu fragile, vous allez abîmer le bord de vos cartes. Donc ça, c'est la première méthode, la méthode qui est connue des joueurs de cartes, des joueurs de poker. Après, la deuxième technique qui va aller pour pratiquement toutes les cartes, c'est voilà, de mélanger les cartes comme ça. Hein, voilà, hop. Je vous le fais un peu, je vous le fais doucement. Voilà, hop, hop. Alors, si jamais vous faites des techniques où vous utilisez les cartes renversées, donc ce que vous faites, c'est que vous coupez en 3 tas. Voilà. Celui-là, vous le retournez. Hop. Vous remettez les tas comme ça. Et puis vous refaites, vous remélangez pendant un petit moment. Hein. Vous faites plusieurs fois ça. Et puis vous le refaites à nouveau. Vous refaites 3 tas. 2, 3. Vous retournez celui-là à nouveau. Et puis hop, vous remettez les tas. Vous remélangez à nouveau. Hop, donc voilà. Hop, et puis vous le faites une dernière fois. Voilà. Renversez celui-là. Hop. Et à nouveau, vous mélangez. Donc ça permet d'avoir des cartes qui sont dans les deux sens et donc de faire des tirages renversés. Voilà. Donc ça, ça vous pouvez le faire même que vous brassiez comme ça ou vous brassiez d'une autre façon. Il y a toujours possibilité de le faire et c'est la meilleure technique qui existe pour mélanger des cartes et bien avoir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Hein. Voilà. Alors après, généralement, les cartes de tarot, elles ne sont pas faites comme ça. Ça, c'est un Lenormand. On a des cartes qui sont beaucoup plus grandes. Donc, on peut avoir donc déjà ça, c'est un peu plus grand. On va donc, pareil, donc c'est plus grand, puis surtout c'est plus épais. Donc là, on va faire la même chose. Hein. Moi, je brasse surtout comme ça. Voilà, hop. Hein. Voilà. Après... autre cas, vous avez un jeu qui est très large et très grand, comme celui-ci, qui est un oracle, l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est donc vous allez le brasser, au lieu de le brasser comme ça, parce que là, vous ne pouvez pas rattraper avec les doigts, puis moi j'ai des petites mains, donc j'ai toujours ce problème-là. Vous allez le brasser dans ce sens-là. Voilà, hop, on brasse comme ça. Bon, ça prend plus de temps. Mais voilà, moi c'est comme ça que je le brasse. Il y a la possibilité aussi de faire la technique que je vous ai montrée, mais au lieu de forcer sur la carte, vous allez juste laisser les cartes tomber. Voilà. Et là, hop, vous les regroupez. Et vous avez donc, vous faites ça plusieurs fois. Vous les laissez tomber, attention de ne pas les corner. Voilà, par exemple, celui-là en plus, il est fragile, donc j'y fais très attention. C'est la méthode que vous pouvez faire aussi avec le jeu de Dorine Virtuée qui est un peu moins grand que celui-ci, mais qui a des cartes qui sont très rigides. Donc voilà. Pour Dorine Virtuée, à mon avis, vous pouvez le faire dans ce sens-là ou dans l'autre sens aussi. Je ne l'ai pas là sous le coude. Voilà. Donc pareil, celui-là, si je voulais le... Bon, celui-là, il est... on voit
comment dire, il a un sens. Mais si je voulais le mélanger et avoir des cartes dans un sens ou inversé, j'aurais fait pareil, j'aurais divisé en 3 tas. Voilà. Le tas du milieu, je le renverse, je remets dessus, plop. Et plop, voilà. Et puis, je continue donc à brasser. Voilà, donc bon, brasser, c'est pas très compliqué. Moi, je brasse pas non plus pendant des heures parce que ce que je fais, c'est que je fais choisir les gens. Donc, je leur fais choisir comme ça une carte, s'il y a une seule carte, ou alors, la plupart du temps, j'étale le jeu, en fait. Voilà, comme ça, et les personnes choisissent dans le jeu les cartes qui leur parlent. Là où c'est très très important de vraiment très bien brasser les cartes, c'est quand vous utilisez une technique où vous brassez les cartes et vous allez utiliser les cartes du dessus. Par exemple, voilà, je vais faire ma croix ou je vais faire mon histoire quelque part en prenant les cartes du dessus. Voilà, si j'ai pas bien brassé, là ça pose vraiment problème. Voilà, donc je vous redis trois techniques. Soit la technique où on déforme, où on déforme les cartes, hein, comme ça, hop, voilà. Sachant que quand ça coince, on va doucement, hein, sinon vous allez arracher toutes vos cartes. Voilà, cette technique-là. La technique où ben voilà, je prends les cartes et puis je vais brasser comme ça. Hein. Généralement, c'est la technique qui est la plus utilisée. Voilà. Ou alors, j'ai des cartes qui sont très grandes. Je vais soit brasser dans ce sens-là, voilà. Soit je fais comme la technique du poker, mais par contre, je laisse tomber les cartes. Voilà. Hein. Donc voilà. Et puis, je redis, pour mélanger les cartes et avoir des rectos, des versos, enfin pas des rectos, des versos, des endroits en vert, on va faire 3 fois, enfin on va mélanger, retourner, diviser en 3, retourner, refaire comme ça, remélanger, je refais la même chose et je le fais 3 fois. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura un peu donné des idées sur comment est-ce que moi je mélange les cartes, sachant que la technique là, de retourner le milieu, c'est vraiment une technique hyper traditionnelle. Et bien, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!